Hello tout le monde, regardez-moi cette vue sur Los Angeles. Et oui, on se retrouve pour The Crew 2. Une petite présentation du jeu. Et alors pardonnez-moi par contre s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos depuis lundi, parce qu'il faut avouer que je m'éclate tellement dans le jeu que j'ai voulu justement progresser à fond dedans pour après vous montrer plein de choses. Et comme vous pouvez le voir en fait, l'appartement où je suis, donc voilà, on a toujours ce système d'appartement. Donc malheureusement pour l'instant il y a que deux appartements. Donc sûrement d'autres qui vont être débloqués par la suite parce qu'il y en a sur la map, mais on n'y a pas accès. Et en fait là, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon balcon de l'appartement. Et dès que vous avez commencé le jeu, vous allez en fait vous retrouver dans un appartement, donc celui-ci, mais avec un optique de décor, voilà, c'est tout basique, etc. Vous allez partir en fait d'un appartement pas très, pas très très beau, pas très développé. Et voilà, moi je suis arrivé à la phase finale de l'appartement, donc vous pouvez voir le rendu que ça fait. Le lit il a changé de place. Regardez-moi comment c'est beau. Il y a ma petite Mustang qui est là devant. Ça y est, ma petite voiture que j'ai mis en favorite. Parce que ça en fait, c'est les véhicules que vous voyez là. C'est le dernier étage. C'est les véhicules que je peux choisir avec le choix de terre, mer ou air quand je conduis. Donc si je veux switcher de bateau en avion, donc voilà, ça c'est mes véhicules principaux. Et bon, après, évidemment, ça va évoluer, hein. J'ai pas énormément de véhicules. Je pense que j'ai que 20 véhicules, il me semble. Donc là, vous voyez l'avion de exclusif à la version Gold. Parce que j'ai pris la version Gold. C'est pour ça que mon appartement se situe à Los Angeles. Donc on va admirer la cuisine. Vraiment top. Donc attendez, je vais descendre en bas. Et cette fois, il y a 4 étages. Je vais vous montrer les étages. Donc on va prendre l'ascenseur. Donc vous voyez un peu mon personnage. On va au garage. Donc là, voilà, évidemment, le garage, ça concerne tout ce qui est voiture, moto, etc. Tous les véhicules qu'on peut avoir sur Terre. Donc là, on a la Jeep, on a le magnifique Ford. C'est quoi déjà son nom? Je me rappelle plus. C'est ah, ah ouais, ça va me revenir, mais bon. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'il y a des noms qui sont affichés. En fait, c'est ça qui est sympa. J'ai trouvé bien ce détail. Il y a des noms qui sont affichés normalement sur les panneaux, des espèces de sortes de panneaux. Ah oui, voilà, ouais, j'étais devant. Donc c'est le ah oui voilà le F150 Raptor. Donc voilà le Ford Raptor. J'allais sortir ça, mais j'étais pas sûr. Là, on a le buggy du premier qui est toujours là avec la peinture classe. La petite Porsche à l'ancienne qui était justement une voiture exclusive à la version Gold également. Et là, pour le délire, la Fiat 500 également en Monster. Ça, c'est franchement un beau délire. En plus, ce comportement des Monster Trucks a vraiment été amélioré par rapport à 1 parce que c'était une catastrophe. La Aston Martin qui est toujours aussi sublime. La Vanquish, parce que franchement, la Vanquish, c'est une des Aston Martin que j'adore particulièrement. Et la petite nouveauté, voilà, les petites Harley Davidson qui sont vraiment une très belle nouveauté. Donc là, voilà, donc en gros, voilà, si vous voulez changer justement de véhicule dans votre garage, vous cliquez sur Start, enfin sur Options si vous êtes sur PlayStation 4. Donc voilà, vous pouvez voir justement ma petite Ford en Mustang à l'ancienne en mode drift. Enfin, c'est une Shelby 500 aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Shelby GT 500. Donc à la même façon que Test Drive Unlimited 2, vous pouvez baisser les vitres, ouvrir les portes et puis rentrer dans la voiture. Non, franchement, c'est plutôt assez original. On peut même allumer les feux. Non, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez le voir, voilà, le tuning est toujours aussi poussé que le premier. Il n'y a pas énormément de nouveautés, voire quasiment pas au niveau du tuning, à part qu'on peut changer un peu plus la couleur de l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, voilà, je vous fais montrer mon petit garage. Je vous ferai montrer un peu par la suite les autres véhicules que j'ai. Et là, cette fois, on va se téléporter dans le hangar. Enfin, se téléporter. On va prendre à nouveau l'ascenseur. C'est, je pense, et je crois, la salle la plus grande de l'appartement. Donc là, c'est uniquement tout ce qui concerne les avions, etc. Donc là, voilà, on a ce magnifique avion qui est un avion qu'on va débloquer si je dis pas de conneries. Et celui-ci, c'était justement mon premier avion que j'ai débloqué. Alors vous pouvez admirer la peinture. C'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai pris à quelqu'un parce qu'en fait, il y a le même système que dans Forza Horizon et Forza Motorsport, quoi, tout simplement. On peut également télécharger des peintures directement sur nos véhicules. Et comme vous pouvez le voir, bah, même les bateaux et les avions peuvent être décorés. Donc voilà, franchement, et puis graphiquement, c'est plutôt joli. C'est sûr que c'est pas du Forza, mais le jeu est quand même plutôt joli. Et ça, c'est vrai que. Après, je reviendrai là-dessus plus tard. Parce que je ferai d'autres vidéos par rapport aux gens qui citent les points négatifs du jeu où je suis pas du tout d'accord. Mais alors, pas du tout. Là, c'est vraiment histoire de vous faire une petite présentation du jeu pour bien
bien vous situer un peu ce qu'il faut faire, etc. Donc on a toujours justement ce système de... Enfin, je vais vous montrer après dans la dernière salle de l'appartement. Donc là en fait on est au rez-de-chaussée par contre, on est en bas. Et une fois qu'on va descendre à nouveau l'ascenseur pour aller au port où justement il y a tous les bateaux, bah là cette fois on va être en dessous de l'appartement. Et on va pouvoir avoir accès à notre port et où il n'y a que les bateaux. Alors admirez ce magnifique bateau que j'ai avec un style un peu requin. J'ai adoré le décor est comme ça. Donc ouais, au niveau des stickers, il y a pas mal de choix. Il y a moins de choix que dans un Forza, mais il y a pas mal de choses qui permettent de faire de trucs bien sympas. Donc vous pouvez voir, franchement, c'est magnifique, hein. Puis vraiment, c'est classe. Le jeu est bien coloré. Ça, pareil, c'est un bateau qui est disponible dans en précommande, pas en précommande, mais dans la version Gold, pardon. Donc il fait partie des 3 véhicules exclusifs. Et ça là-bas, c'est le bateau, le tout petit bateau que vous avez pu voir justement à l'étage, au dernier étage. Donc voilà, avec la petite peinture bien sympa. Donc vous m'excuserez, j'ai trouvé que ça, hein. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup de joueurs au début, hein, parce que j'ai commencé le jeu le 26, parce que j'ai reçu justement le 26 en accès anticipé, tout simplement. Parce que c'était uniquement les versions Gold qui étaient concernées pour y jouer le 26. Alors sans plus tarder, on va sortir dehors. Et oui, petite surprise, j'ai acheté la F1 hier soir. Mais ça, je voulais vraiment, avant de faire une vidéo, je voulais vraiment l'acheter pour vous la montrer. Donc là, c'est pas vraiment un bug, c'est un joueur qui sort en fait en même temps que moi. Donc vous pouvez voir voilà, le petit jardin Los Angeles devant l'appartement. Admirez le bruit, enfin écoutez le bruit de la voiture. Ah, c'est franchement classe, hein. Vraiment. Le fait de conduire des F1 dans un monde ouvert en Amérique, avec en plus du boost, bah rien que ça, c'était sûr que c'était Day One pour moi le jeu. Rien que ça. Ah ça y est, le soleil commence à se lever, ça c'est très bien. Alors évidemment vous avez différentes vues. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, bah, les vues on les change avec la flèche droite. Donc vous avez une vue rapprochée, une vue éloignée, une vue capot, une vue pare-choc, et puis une vue intérieure, qui est vraiment hyper immersif, hyper classe. Et petite précision, parce que ça j'ai entendu beaucoup de gens parler des fameux rétros. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas de rétro dans The Crew 2, mais au lieu de cracher sur ça, est-ce que vous savez au moins pourquoi il n'y a pas de rétro? Alors c'est vrai que je l'avais déjà expliqué en faisant une vidéo sur The Crew Premier du nom, que je vous incite à aller voir si c'est pas déjà fait, parce que elle est très, je vous la recommande vraiment beaucoup. Et en fait on n'a pas justement la possibilité d'avoir des rétros dans le jeu, tout simplement parce que déjà, je pense que vous avez remarqué que la carte elle est immense. D'ailleurs en parlant de carte, je vais vous la montrer. Donc c'est ça qui est bien, on peut à tout moment s'arrêter comme ça. Puis ça, il y a notre parcours qui se sauvegarde comme ça. Si justement on veut prendre une photo et qu'on avait passé le moment avec la voiture qui passait, on peut remonter le temps pour prendre la photo qu'on voulait prendre. Donc alors du coup je dézoome, je dézoome, je dézoome. Et regardez-moi toute la ville de Los Angeles. Donc là évidemment c'est normal qu'il y a du clipping, que ça a du mal à s'afficher, parce que vous vous rendez compte de tous les détails qui est affiché. Et regardez, on voit quand même la circulation qui commence à... qui circule toujours quoi. Ça fait pas... Regardez-vous comment c'est grand. Alors je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome encore, regardez. Regardez-moi ça. C'est énorme. Donc c'est normal qu'après, voilà, la map elle est justement en relief 3D. Pas autant détaillé que ça, parce que c'est normal, il y a beaucoup de trucs à gérer. Et je dézoome encore. Et voilà, on a cette fameuse map qui est tous les États-Unis. Donc évidemment, ce n'est pas les États-Unis intégralement, surtout quand on voit la ville de Dallas. Évidemment, dans la réalité, la ville de Dallas, elle n'est pas aussi petite que ça. Mais rien que les villes, vous pouvez voir. Regardez, rien que San Francisco. Et je peux dézoomer justement, enfin dézoomer à n'importe quel endroit de la map. Puis regarder comme ça à la façon d'un Google Maps, etc. C'est super sympa cet ajout. Et sans temps de chargement en plus, hein. Donc voilà, ça charge un petit peu, mais c'est super rapide. Et vous vous rendez compte, ils ont même modélisé l'intérieur des boutiques. Vous vous rendez compte le travail colossal que ça fait. Puis pour ceux qui disent que la map elle est ultra vide, mais alors là par contre je suis désolé les mecs, mais je suis pas d'accord avec vous. Il y a peut-être des endroits où des fois il n'y a pas grand chose, mais ça dépend après des endroits, mais la map elle est loin d'être vide. Elle est très loin d'être vide, regardez-moi les textures du sable d'ailleurs. Plutôt sympa. Ah, c'est vrai que là c'est rien que le premier, ça a un meilleur rendu déjà. Puis l'eau elle a été également bien modélisée. Donc attendez, je vais revenir sur ça. Donc pour vous dire en fait justement la vie dans
dans The Crew 2, elle est plutôt bien diversifiée, il y a des animaux partout, vous allez justement en forêt, vous allez croiser des renards, des cerfs, des ours, plusieurs lapins, des loups, enfin vraiment il y a même des oiseaux, etc. Et puis après bien sûr dans les villes, vous allez croiser plusieurs types de piétons, donc des gens qui font du sport, des gens qui sont en train de lire un livre, des couples sur un banc. J'ai même été avec un ami dans des coins mais absolument paumés, et il y avait des mecs quand même assis sur des bancs, en train de faire des trucs. Et ça franchement c'était énorme. Non vraiment c'était énorme. Alors comme je vous le disais, je vais faire... attendez, je vais prendre la ligne droite, et je vais me faire switcher sur l'avion. Et ça franchement c'est plutôt très très fun. Alors justement, vous avez toujours en fait le fait de monter de niveau chaque véhicule, sauf que là dans le premier chaque niveau était au maximum à 1299 je crois si je me souviens bien. Et là ça dépend des véhicules, des fois vous allez avoir à peu près, je sais pas, 230, 240, 320, ça dépend des véhicules, il y en a qui peuvent monter à, si je dis pas de conneries, à 400 aussi. Tiens, vous avez vu, il y a des mottes aussi. Dans les aéroports, les avions ils décollent, il y a des différents volets que vous pouvez voir sur l'océan, pareil, ils bougent. Enfin, franchement, c'est la vie. La vie dans The Crew, elle est là. Contrairement à Forza Horizon 3 où on te montre une putain de bande-annonce avec des kangourous qui courent et qu'au final t'en croises jamais dans la carte, bah c'est un petit peu dommage. Bon, par contre, dans le quatrième, ça va être corrigé. Il y aura des animaux dans Forza Horizon 4. Donc voilà, j'ai switché le bateau. Regardez le paquebot qui est là-bas. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y en a même un autre qui est là-bas, et celui-là il avance en plus. Alors évidemment, ils ont évidemment... voilà, je me répète, excusez-moi. Ils ont justement refait une physique pour l'eau, ils ont tout remodélisé l'eau. Regardez-moi le reflet du soleil qui se lève. Je sais que le journée, par contre, j'ai oublié de le préciser, mais il est vraiment très bien fait. Il est très bien... comment dire, il est ni trop vite ni trop long, quoi. Voilà, on attend d'admirer les couchers de soleil, etc. Et je vais vous faire montrer le mode photo qui est absolument génial. Enfin non, attendez, je vais plutôt pas vous le montrer là. Non, je vais vous le montrer ailleurs parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est pas ici que je vais vous montrer. Alors, vous pouvez le voir, il y a même la roue qui est animée à la fête foraine de Santa Monica. Franchement non, la ville, elle est complètement vivante. Regardez, là je suis sur la plage. Il y a des gens qui sont en train Regarde, l'autre il est parti faire ses courses. Non, vraiment, c'est super sympa. Vous pouvez évidemment péter plein de trucs, voilà, les bancs, les transats, plein de planches, des poteaux, etc. Il y a pas mal de trucs à détruire. Non, franchement, c'est plutôt sympa, même le balançoire, il se pète. Après, c'est sûr, faut pas vous attendre à un jeu ultra réaliste, hein. Ça c'est clair et net. Mais le jeu, il est arcade, on est bien d'accord sur ça, le jeu, il est arcade. Alors, faut à un moment donné arrêter de critiquer la conduite. Moi, vous pouvez le voir, la conduite, moi je l'apprécie vraiment beaucoup. Surtout qu'après, il y a également des paramètres à régler au niveau des voitures. Et même moi, j'ai même pas touché à ça. Parce que la conduite, elle me plaît déjà de base. Puis après, au fur et à mesure que justement vous améliorez vos véhicules, bah ça peut changer quoi. Attendez, je vais vous faire montrer un peu la vue intérieure aussi de celle-là. Franchement, les vues intérieures comparées au premier, c'est le jour et la nuit. Comme je disais à un ami à moi qui jouait en ligne avec moi hier soir, c'est vraiment la jour et la nuit. C'est un truc de ouf. Franchement, l'intérieur il est complètement différent. On voit mieux les reflets, c'est pas du tout une nouvelle texture. C'est plus propre, non, franchement plus net, plus. C'est pas des intérieurs à la Forza Horizon comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est sûr. Mais ça fait le taf, c'est vraiment joli à regarder. Même les intérieurs des avions, c'est plutôt joli. Et c'est ça que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'ai oublié de continuer concernant les rétros. Alors comme vous pouvez le voir, la map elle est très grande, elle est vivante. Il y a beaucoup de trucs à afficher, beaucoup de trucs à charger. Et c'est sûr que si on aurait justement des rétros qui marcheraient, bah le jeu serait moins fluide. Parce que là, vous l'avez quand même peut-être remarqué, j'espère. Le jeu, il est quand même assez fluide. Même si c'est du 30 FPS sur PS4 Pro et Xbox One X, c'est plutôt pas mal. Ça suffit largement, c'est du 30 FPS vraiment constant. Même dans le premier, je me rappelle, à Los Angeles, ça rame un petit peu. Donc là, vraiment, le jeu, il est hyper bien optimisé. Et c'est sûr qu'après, voilà, c'est pas le plus beau jeu de voiture au monde, mais il est vraiment sublime. C'est un truc de dingue. Et voilà, alors voilà, concernant les rétros, bah voilà, ça consomme un petit peu trop de ressources en fait pour le jeu. Donc le jeu serait moins fluide et serait un peu plus moche, etc. C'est pour ça en fait que dans Test Drive Unlimited 2, il y avait les rétros, mais c'était pixelisé, etc. C'était pas terrible.
Et la map pourtant elle était moins grande que The Crew, même si elle était grande, et elle était vide. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Puis il y avait moins de détails aussi affichés. Donc là ils ont au moins fait des... Ce que je me rappelle dans le premier ils avaient fait des rétros tout noirs. Alors là je vous cache pas que c'était un petit peu moche. Mais ça m'a pas trop dérangé que ça, parce que dans Midnight Club il n'y avait pas de rétro, dans Driver San Francisco il n'y avait pas de rétro, et pourtant je me suis éclaté. Dans Burnout il n'y a même pas de vue intérieure, et pourtant je me suis éclaté. Donc moi je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de se plaindre. Et vraiment profiter du jeu avec les défauts, enfin les valeurs qu'il a, c'est vraiment sa force qu'il a et non pas ses défauts. Voilà. Tous les jeux ils ont des défauts de toute façon. Donc vous n'avez pas vraiment à dire que. Après voilà, il en existe hein, des jeux qui sont vraiment ultra mauvais, mais là c'est vrai que j'ai été voir sur les forums, c'est assez choquant la réponse de certains, mais ça j'en referai une vidéo justement pour remettre un petit peu les choses à leur place, pour être clair avec certaines personnes qui sont vraiment qui abusent en fait avec ce jeu-là. Donc je vais vous faire montrer également un truc qui est plutôt sympa, qui est assez délirant à faire. Alors je vais pas faire de course par contre, je vous ferai une autre vidéo justement sur ça, vous inquiétez pas. On va se téléporter ici. Donc vous allez voir, ces chargements sont ultra rapides. Donc voilà, je suis carrément en plein champ. Bon, je sais pas ce que c'était ça. C'était peut-être un joueur qui était en train de, je sais pas, petit bug. Bon, les bugs j'en ai rencontré certes, mais voilà, c'est sûr que le jeu, voilà, c'est sûr qu'il va avoir des bugs, mais il y en a moins que le premier. Je tiens à le signaler, il y a moins de bugs que le premier et j'en ai pas eu énormément en fait. Ça peut aller. Et voilà, je vais vous faire montrer quelque chose de plutôt sympa. Je vais re-switcher avec l'avion. Alors, comme vous pouvez le voir. Ah mince, je me suis trompé de touche. J'ai mis le mode photo, mais bon, c'est pas grave. Alors finalement, le mode photo, je vais plutôt vous montrer juste après. Ouais, je vais vous montrer juste après, je vais plutôt vous montrer ce que je vais vous faire voir. Donc c'est ça qui est fun dans The Crew, c'est qu'on là on peut prendre justement de la hauteur. Alors, petite chose qui est marrante, c'est que les avions, les bateaux ont aussi de la nitro. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas réaliste, mais voilà, le fun, il est là, c'est ce qu'on veut. Et voilà. Moi franchement j'ai pas été déçu du jeu, je suis encore loin de l'avoir fini bien sûr. Alors regardez ce qu'on va faire. Alors je peux très bien choisir aussi le bateau. Et vous partez en chute type comme ça. Alors je vous dis pas, je l'avais fait avec mon ami hier soir, on s'est vraiment tapé une grosse barre. On avait atterri dans l'eau et après on était parti faire une virée dans les rivières, c'était assez original. D'ailleurs à noter que dans les rivières, le courant il est là, hein. Franchement il vous pousse, hein. Si vous êtes en sens inverse, et bah, vous allez forcément avoir du mal à avancer. Et puis si vous êtes dans le sens contraire du courant, bah, je peux vous dire que vous allez aller super vite. Pardon, je vais y arriver. Donc regardez. Par contre, c'est ça qui est bien, la voiture elle se salit. Donc là, je vais vous montrer en fait le mode photo qui est vraiment super sympa, super complet. Je vais essayer de vous faire montrer ça très vite parce que là, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais faire justement plein de vidéos cette semaine concernant The Crew 2. Vous allez être vraiment beaucoup servi. Donc voilà, vous pouvez bien sûr changer la caméra, on peut zoomer, incliner, il y a le quadrillage, on peut mettre la voiture bien crade, afficher le véhicule si on veut prendre juste le paysage, afficher les pilotes, les phares, le trafic, les animaux, les piétons également, la météo, on peut choisir justement différentes météos. Donc on a dégagé, brouillard, brouillard, nuageux, très nuageux, orageux, brune, donc voilà, avec un petit peu de pluie, crachin, averse, donc les grosses averses, la pluie elle est plutôt bien faite d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Il peut justement aléatoirement, on a de la neige, il peut neiger partout dans le jeu. Ça je tiens à le préciser, parce que franchement c'est vrai qu'il y en a plein qui se posent la question. Il peut neiger à n'importe quel moment dans le jeu, comme si c'était de la pluie qui tombait. Même dans le désert. C'est vrai que ça fait bizarre au début, mais c'est sympa. Voilà. Donc j'ai fait le tour au niveau comment dire, de la météo. Donc voilà, je vais vous laisser sur la neige. On peut choisir également l'heure, voilà, heure de jour 8h, 9h, etc. Non, je retire la neige par contre. Je vais plutôt vous mettre comme ça. Donc voilà, on peut choisir l'heure. Donc avec le soleil qui se couche en même temps. Donc voilà, je vais mettre à peu près voilà, 8 heures. On a l'exposition, la luminosité, voilà. La saturation qui rajoute un peu plus de couleurs encore mieux. Il y a les flous local si vraiment on roule. Je vais pas le mettre par contre, et puis là il y a la coloration, il y a différents filtres, etc. Le logo qu'on veut afficher ou pas. Je peux tiens mettre mon idée en ligne s'il y en a qui veulent justement vous connecter, enfin se connecter sur mon, enfin pardon, m'ajouter en ID PSN par contre. Je vais y arriver. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment des photos super sympas.
Alors c'est vrai que vous voyez pas trop mon ID PSN. Alors je vais l'afficher en gros et en blanc. Voilà. Là vous voyez mieux. Donc voilà, c'est cylindre au ciel. Cylindre-ciel-77. Pour ceux qui veulent m'ajouter justement sur le PlayStation Store. Et puis on se fera des balades. Regardez, franchement c'est plutôt sympa. Puis là voilà, vous prenez votre photo tranquille. Non, franchement le jeu il est vraiment sympa. Donc moi je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, les vidéos vont vite s'enchaîner dans la semaine, vous allez voir. J'ai tellement de trucs à vous montrer. Alors je vous dis à très bientôt et sur ce portez-vous bien, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et ciao ciao.